tiraillement et nous pensons qu'un mot de la part des spirituels peut ramener la paix en République démocratique du Congo. Notre présence ici à Kinshasa, c'est dû du fait que le chef spirituel représentant les gars de notre église dans le monde entier, sa divinité Papa Simon Kimankangani, est ici à Kinshasa. Et il a pensé par rapport à l'invitation de Kimbangis de Kinshasa, il a pensé aussi que la délégation, qu'une petite délégation de Brazzaville, donc conduite par le président délégué du collège, puisse effectivement s'associer au Kimbangis de Kinshasa pour lui souhaiter la bienvenue et aussi voir comment Kinshasa est mobilisé par rapport aux travaux du musée Simon Kimbangu à Kamba. Bon, par rapport à ce qui s'est passé, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est en fait lié au message de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Par rapport à ce message-là, il y a eu l'intervention avant tout du chef coutumier, du secrétaire général des chefs coutumiers de la RDC, donc des chefs de village, qui sont donc les propriétaires terriens, comme ils l'ont dit, et aussi de Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est notre Dieu, donc, qui est propriétaire de la terre et des cieux. Donc par rapport à son message, on peut dire que Papa Simon Kimbangu Kiangani a fait comprendre à l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo, d'abord, et la population africaine et du monde entier, qu'aujourd'hui, l'heure est venue pour que l'homme puisse reconnaître l'existence de Dieu et la force de Dieu qui est aujourd'hui incarnée par Papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà à peu près ce que je peux dire. Le deuxième aspect, c'est la mobilisation des Kimbangis de la République démocratique du Congo en général et de Kinshasa en particulier, qui par rapport à la construction du musée, nous ont fait une grande démonstration à la maison. Plusieurs tonnes de ciment, j'en ai compté aujourd'hui, il y a eu, je peux dire, plus de 200 tonnes que les fidèles de Kinshasa ont donné. Il y a eu beaucoup de barres de fer, du papier et autres choses par rapport aux travaux du musée. Voilà ce que je peux dire, Maman Tétis. Bon, effectivement, par rapport au Congo-Brazzaville, on peut dire que nous, on a d'abord une petite difficulté. C'est d'abord la distance. Kinshasa a la chance. On prend le véhicule directement, il se retrouve en Kamba. Nous, il faut d'abord traverser le fleuve, soit par le beach Ngobila ou par la voie de Luozi ou bien d'autres chemins ou d'autres sentiers. Mais je crois que pour nous, ça a été une école. Et nous croyons que pour le 12 octobre, si Papa Simon Kimbangu Kiangani le veut, eh bien Brazzaville aussi, la République du Congo en général, fera une démonstration de force en Kamba. Bon, l'église kimbangiste en République du Congo se porte un peu bien. Je suis rentré mercredi passé d'une tournée d'une dizaine de jours que j'ai effectuée dans le département du Kwilu-Pointe-Noire, le département du Niari et le département de la Bouenza, en prélude à un voyage d'évangélisation que le président délégué va effectuer dans la partie sud et dans la partie nord du pays courant le mois de septembre 2017. Mais tous les fidèles de la République du Congo aujourd'hui sont mobilisés derrière Papa Simon Kimbangu Kiangani pour réussir son pari d'inaugurer le musée le 22 mars 2018. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez donc de suivre en dernière analyse le mot du secrétaire national de l'église Kimbangis en République du Congo, Papa Paul Matondo, Nzinga Matondo. Et c'est juste pour dire que les fidèles Kimbangis Congo-Brazzaville sont aussi rangés derrière le chef spirituel pour le soutenir à travers toutes les actions qu'il est en train de mener dans son église. Et bien, je ne suis pas seule. Effectivement, je suis accompagnée de ma consoeur, Maman Leclé. Elle va nous brosser en 2-3 lignes, phrases, les impressions par rapport à la journée de ce dimanche 27 août 2017. Maman Leclé, vous avez été le nôtre aujourd'hui ici à Kinshasa, venu tout autrement de la République du Congo et vous avez effectué ce voyage uniquement pour assister à ce culte dominical. Quelles sont vos impressions par rapport à cette journée? Merci Maman Tétis. Mes impressions par rapport à cette journée, j'ai remarqué que la population de Kinshasa, on peut dire de la RDC, ils se sont bel et bien mobilisés par rapport à la demande que le chef spirituel leur avait demandé,
Donc on a vu, moi-même dans mes propres yeux, j'ai vu ce que je n'ai jamais vu dans ma vie. Dans ma vie depuis que je suis kimbangiste. Donc en tout cas, c'était vraiment une très belle journée dont les gens, dont les Congolais d'ici, ils ont arraché la bénédiction auprès de notre chef spirituel. En tout cas, c'était vraiment bien. Mais ce que je vais dire pour mes frères qui sont les Congolais de Brazzaville, les 250 sacs de ciment qu'on nous a demandé, on doit faire autant comme les autres. Comme Papa Simon Kimbangu nous dit de copier toujours les bonnes choses. On doit copier ce que nos frères ont fait ici pour que nous aussi on puisse arracher la bénédiction prochainement. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, cela est donc fini pour ce dimanche 27 août 2017 ici au centre Kimbangu accueille les conférences du Kinshasa. Vous avez suivi en intégralité le déroulement normal de ce culte. Merci beaucoup à la caméra Mwakangoy, Joe Makozo ainsi que Nzouzi Bakissi au microphone, votre humble servante. Au micro, votre homme servante, Titi Samba. Merci beaucoup et très bonne soirée à toutes et à tous. Merci.